Voilà un peu l'après-Covid. Donc vous pouvez voir que pas mal d'hôtels, commerces ont fermé définitivement. Les travaux du métro commencent à s'achever. De nouvelles constructions ont émergé. Et toujours ces petits commerces désolants fermés où il y avait énormément de monde à l'époque. Encore un hôtel 3 étoiles fermé. Nous sommes le 12 août à 14 h, 12 août 2022. Voilà le petit magasin où on pouvait manger des feux, mais malheureusement c'est fermé. Une partie du Bentham, pareil, en travaux. C'est un peu désolant. On va essayer de vous montrer ça un peu plus loin. Voilà les nouvelles constructions sorties de terre l'année dernière. Avant, on pouvait constater qu'il y avait énormément de taxis, de motobacs. Il y avait toute une vie qu'il n'y a plus maintenant. Là, on se retrouve sur la porte principale. C'est pas la foule. Je vais essayer de traverser le marché pour vous montrer un petit peu là, ce qu'il en est. Alors, nous avons quelques touristes mais relativement très rares, surtout australiens, quelques mexicains, et vous pouvez voir que c'est pas vraiment la foule comme on a pu le connaître il y a quelques années. Dạ trả tiền cơm. Mày nên nhớ là vé mê chai chứ không có mê bánh bèo. Đấy kìa. Ti kêu kìa. Cái này mất cái này. Beaucoup de Coréens cette année. What are you looking for, sir? Ở đâu? Bên ông là ông. Là, nous sommes arrivés dans la partie alimentation. Tous ces petits stands se sont regroupés. Maintenant, vous commandez où vous voulez et on vous amènera et se débrouillera entre eux.
qu'avant c'était plutôt très individualiste. Voilà. Ce n'est plus le marché Benton que vous avez connu avant Covid. Hello, sir. You want some tea and coffee? I have Vietnamese coffee powder. Oh, come on. Or you want some tea? Yeah, yeah, I got. Yes, I go, come on. Yes, I go. Yes, I go. Yes, I go. Vous voyez, c'est quand même assez désolant. Je vais passer dans la partie marché poisson. Là, il n'y a rien. Tout ça, c'était très très animé. Plein enfermé, vous pouvez voir les rideaux tirés. L'activité est au ralenti. Vous pouvez constater cet établissement est fermé. Vendu ou acheté, je ne sais pas. Le bureau de change où il y avait beaucoup de monde. Je ne peux pas dire que ça soit la foule. Je vais essayer de vous montrer le soir les activités qu'il y a, mais je pense que vous allez être déçus. Cette petite rue était avant la spécialité des chaussures de sport. Encore fermé. Et pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que est devenu le Street Food Market de Benton, et ben voilà, c'est devenu un bar où on peut danser, ainsi que
comment dirais-je, très fréquenté par la population vietnamienne, très peu d'étrangers. J'essaierai de vous montrer ça le soir, parce que là dans la journée il n'y a pas grand chose. Et tous les petits commerces qu'il y avait à côté, par exemple il y avait un magasin où ils vendaient des tuniques vietnamiennes de très belle qualité sur mesure. Maintenant ça s'appelle Tourisme Information Center, c'est fermé, il n'y a plus rien. Voilà encore des endroits qui ont disparu, qui sont en train d'être rénovés pour y accueillir de nouveaux magasins. Bon, la reprise elle est présente, mais encore très lente, due à des problèmes aériens, vu que les carburants ont carrément explosé, l'inflation mondiale, ainsi que pour trouver des billets en open jaw, c'est-à-dire arriver par exemple à Hanoï et repartir à Saigon, c'est assez catastrophique. Donc ça vous emmène à des billets d'avion relativement très chers et des temps de voyage très longs, allant jusqu'à plus de 30 heures. Vous passez par Singapour, vous passez par Dubaï, vous passez par Bangkok, et en plus il faut s'adapter aux consignes sanitaires du Covid, ce qui est aussi contraignant. Voilà. Habituellement était bondé de monde. Maintenant vous n'avez plus que cette petite partie de terrasse et le reste s'est transformé en parking moto. Vous voyez. Et maintenant vous avez plus grand chose. Je vais vous montrer ça, c'est facile. Tout ça c'était le restaurant. Tous les soirs, il y avait beaucoup de monde. Ceux qui venaient manger de la cuisine espagnole, à côté du Tchouk Tchouk, il y avait un restaurant espagnol. Malheureusement, le pauvre a dû mettre la clé sous la porte. Vous pouvez voir à gauche, il y a un petit cordonnier qui a pris place. Et il n'y a plus rien. À côté, vous avez le grand hôtel Norfolk. Il aussi est fermé. Voilà encore des exemples du Covid. Deux grands hôtels l'un à côté de l'autre qui fonctionnaient très bien et plus rien. Les petits métiers de rue subsistent. Là, vous avez les cordonniers. Il y avait un photographe.
petits restaurants étrangers qui n'avaient pas les fonds nécessaires au moment des fermetures globales dues au Covid. Les pauvres ont dû mettre la clé sur la porte et repartir. Il y a dommage. Là, quelques touristes. Le fait aussi que les visas soient relativement restreints fait aussi que visa plus transport plus assurance, ça augmente le coût du voyage. Voilà ce qui a été réouvert en début d'année, hein, cette belle avenue face à l'opéra qui vous emmène jusqu'à Bentham. On pouvait y avoir dans le temps, avant le Covid, un excellent glacier qui faisait des glaces avec des morceaux de fruits. C'était fantastique. Malheureusement, lui aussi a disparu. Et c'était le seul glacier de renommée à Saigon. Et le fameux café de la Poste, porte close. Maar wat is die spier dan? Dit? Ja, nee, nee, nee. Spier die over je knie lopen. Ja, maar ook die, zeg maar, tussen je voet en je enkel. Je maakt je voet. Hallo. Yo, yo. Où sont les touristes? Sur la grande poste principale. Habituellement, on a du mal à prendre des photos. Il y a des cars qui s'arrêtent en permanence où les étrangers descendent, visitent dans leurs 10 minutes de temps et remontent dans le car. Là, vous pouvez constater que je ne suis pas dérangé par la foule. Le McDonald's qu'il y avait là a disparu aussi. Notre-Dame de Saigon, un jour, elle sera complètement restaurée. Mais quand? Toujours les fameuses pauses asiatiques. La Poste.